soyons honnêtes 2 minutes. Tu veux vivre une relation amoureuse qui soit beaucoup plus épanouissante que ce que tu as connu par le passé, mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour accéder à cette relation-là? Le but ici, c'est vraiment pas de culpabiliser, c'est simplement de se responsabiliser et de comprendre pourquoi est-ce que tu as vécu des schémas répétitifs, de l'autosabotage, des montagnes russes émotionnelles, du chaud, du froid dans tes relations avec les hommes. Parce que au-delà de parler de la relation aux autres, le plus important, c'est la relation à soi. Et à partir du moment où on a une faible estime de soi, où on a une baisse d'amour-propre, où on ne se respecte pas, le respect de soi, c'est vraiment aligné avec ses valeurs, aligné avec ce qu'on a envie de vivre. En fait, c'est voilà, voici ce que je veux vivre et voilà ce que je vis. Voilà ce que j'accepte, voilà ce que je tolère. Elle est là, la réalité. C'est pas un manque de chance ou moi, je pensais que j'avais une malédiction ou une malchance et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, Andrea, peut-être qu'en réalité, tu es juste pas faite pour l'amour, c'est pas ton truc. Tu pourras, aider les animaux ou faire, X, Y, Z, mais peut-être que les hommes, en fait, tu as été déçu, tu as vu que ça ne fonctionnait pas comme tu le souhaitais et au bout d'un moment, j'ai un petit peu eu envie d'abandonner». Je vais être très franche avec vous. Néanmoins, à partir du moment où je me suis responsabilisée, ça a littéralement transformé ma façon de penser, ça a été une belle prise de conscience et c'est ça qui m'a permis de vivre aujourd'hui la vie dont je rêvais. Encore une fois, quand on se responsabilise dans le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, on sort de la victimisation et on commence à comprendre que si on a un des trois rôles du triangle, c'est qu'on a participé à ces jeux psychologiques. C'est pas moi, Andrea, qui le dit, c'est la psychologie, nous sommes d'accord. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans le triangle et de se prioriser soi. Ça ne veut pas dire qu'on aime mieux que les autres. Se prioriser, c'est pas mettre ses limites en tapant du poing sur la table, dire moi j'ai raison, qui m'aime me suivent et les autres on s'en fout. Non, c'est vraiment pas ça. Souvent, vous me dites, Andrea, j'ai peur d'être méchante. Moi, je suis quelqu'un de gentil. J'ai pas envie d'être dure, d'être sévère. Vous n'avez pas à changer de personnalité, vous n'avez pas à changer de caractère. Si vous dites je veux vivre une relation saine avec un homme qui me respecte, qui est investi dans la relation au quotidien, qui se voit vivre avec moi au jour le jour, vieillir avec les années, fonder une famille, se marier, mais que derrière, quand j'ai un petit zozio bourré de signaux rouges, avec qui il y a pas de standard, il y a pas de compatibilité, alors oui, au lit, c'est super, le physique, il est beau, nanani nanana, enfin derrière, il y a pas de stabilité, il y a pas de paisibilité, il y a pas de sérénité, je suis en train de pleurer en allant me coucher le soir sur l'oreiller. Oui, mais c'est pas tout le temps comme ça, il y a des jours où c'est aussi bien, d'accord, mais la majorité du temps, ça se passe mal. Il faut se remettre en question. Je suis désolée, ça va faire du mal à votre ego, mais il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Vous avez choisi une personne instable, vous l'avez laissé rentrer dans votre cœur, vous l'avez laissé rester et vous n'êtes pas parti quand ça commençait à dérailler. Ça a coupé, j'avais plus d'espace sur le téléphone, donc j'ai dû vider quelques photos là pour continuer de dire ce que je voulais dire. Ce truc de culpabilité, de dire moi je ne suis pas méchante, je suis quelqu'un de gentil, donc je pardonne beaucoup. Quand tout le monde serait parti, moi je suis restée, c'est une très mauvaise nouvelle. Si, quand tout le monde serait parti, vous êtes resté, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu de limite et que vous avez priorisé les besoins de l'autre, vous les avez mis au-dessus des vôtres. Si vous continuez de cette manière-là, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous manipuler, qui vont profiter de ce que vous avez à offrir, qui vont prendre, mais vous n'aurez pas de réciprocité, vous n'aurez pas de stabilité, et c'est normal puisque les gens, malheureusement, vous allez me dire que vous n'êtes pas d'accord, moi non plus, mais la nature humaine fait que quand vous donnez ça, que la personne voit que vous n'avez pas de limite, elle teste par palier, et ensuite vous arrivez ici à être dans des situations de rapport de force où vous vous dites mais comment j'ai pu en arriver là? Parce que la personne a testé ça, elle a vu que vous acceptiez, elle a testé ça, elle a testé ça, et petit à petit, elle est montée en grade et elle a vu qu'à chaque fois vous restiez, à chaque fois vous acceptiez. Je vais dire quelque chose qui va faire très mal à l'ego, mais qui peut vraiment changer votre vie. Les personnes manipulées sont les personnes manipulables. Oui, ça fait mal. Oui, c'est désagréable. Mais à partir du moment où vous vous faites manipuler, c'est que ce manipulateur repère finalement sa cible, il voit avec qui il va pouvoir s'amuser parce que ça le nourrit et avec qui il va pas pouvoir le faire. Est-ce que ça veut dire que quand on a une haute estime de soi et qu'on se respecte, on ne rencontrera jamais de manipulateur? Non. Je veux dire, à un moment donné, je suis passée de j'ai une faible estime de moi, je n'ai pas d'amour-propre à j'ai des standards, des exigences et soit on les respecte, soit malheureusement on va pas pouvoir continuer notre chemin ensemble. Les manipulateurs ne sont pas décédés le lendemain, de cette prise de conscience, hein, on est d'accord. Déjà ça s'est pas fait en un jour. Ils sont toujours là, mais ils testent, ils voient que ça marche pas, ça les intéresse pas, ça les nourrit pas, ils partent. Et moi de toute façon, je ne suis plus attirée par ce genre de personnes. Ce que je veux vous transmettre là, c'est que
À partir du moment et ça demande de l'expérience, ça demande de sortir de sa zone de confort, je suis d'accord, c'est difficile de sortir de sa zone de familiarité qui est peut-être le chaos émotionnel, mais à partir du moment où vous sortez de cette zone de familiarité, vous vous êtes poussé à en sortir. Vous arrêtez de vous dire: Ce mec-là, il est gentil, mais ça pourrait être un bon pote, mais il est trop gentil». Globalement, le mot de la fin, c'est qu'en prenant conscience de ce que vous méritez, en augmentant vos standards, en éliminant les signaux rouges, vous allez sortir de l'auto-sabotage. Mais il faut d'abord avoir conscience, faire ce travail de théorie, ce travail sur soi, et ça, c'est ce que je vois en coaching avec les femmes que j'accompagne. Et ensuite agir différemment et bon, bah, ça demande d'expériencer, j'ai utilisé le mot, anglais, pardon, mais de pratiquer et de prendre des décisions différentes pour avoir des résultats différents. Mais si ça a été possible pour moi il y a 10 ans, si ça a été possible pour des centaines de femmes que j'ai accompagnées, aujourd'hui j'ai eu la chance d'accompagner plus de 1000 femmes en coaching, c'est possible pour vous aussi. C'est vraiment pas de la magie, les relations amoureuses, ça s'apprend, simplement qu'on ne vous a pas donné les bases. C'est vrai qu'on n'est pas arrivé sur terre avec à la naissance, un carnet de, comment avoir une bonne estime de soi, comment avoir confiance en soi. J'espère que ça vous a plu. C'était très spontané, je ne suis pas au bureau avec, tout un setup de caméra. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que ces mots ont pu résonner en vous. Je vous dis à bientôt.